Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une petite vidéo qui va un petit peu expliquer ce que j'ai un peu fait sur ma première vidéo sur mon projet écran Twitch. Et c'est une notion qui est assez importante à connaître parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de notre projet. Et surtout, pour votre culture générale, ça peut être intéressant de le savoir. Donc, dans ma première vidéo de présentation de cet écran Twitch, je fais communiquer mon ESP8266 avec mon script Python via des requêtes HTTP. Mais qu'est-ce que HTTP? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir de ce protocole et d'abord, qu'est-ce qu'un protocole? Un protocole en informatique est un ensemble de règles qui permet à des machines ou des applications de communiquer entre elles et de se comprendre. Donc le HTTP est un protocole qui est un peu comme le chef d'orchestre du réseau d'Internet. Le protocole HTTP, qui veut dire Hypertext Transfer Protocol, est effectivement un ensemble de règles qui permet la communication entre un client et un serveur. Donc pour mon application, mon client c'est effectivement mon script Python et mon serveur est mon ESP8266. Un peu d'histoire pour parler du HTTP. Le HTTP est le fruit du travail d'un certain Tim Berners-Lee qui travaille au CNRS, au CERN en Suisse, et il a été celui qui a un petit peu inventé le World Wide Web, le fameux 3W que l'on retrouve sur nos sites web aujourd'hui, et surtout du HTTP qui nous intéresse aujourd'hui, ou encore du HTML. Il a permis de poser les bases de l'Internet tel que l'on le connaît aujourd'hui. Alors, dans les années 80, il commence ses travaux. Et en 1989, il est à l'initiative effectivement de ce projet 3W, donc World Wide Web. En 90 et 91, il y a une première version de HTTP qui sort, qui est plutôt assez basique, assez minimaliste. Et en 96, de 96 à 99, il développe un nouveau standard, donc le HTTP 1.0, qui va ajouter des headers, des codes statuts plus flexibles, on verra ce que c'est les codes statuts, et le HTTP 1.1 en 1997 donne des connexions persistantes, qui est toujours utilisée aujourd'hui. En 2015, il va sortir la deuxième version, HTTP.2.0, qui va incorporer le multiplexing, qui sera beaucoup plus rapide. Donc globalement, c'est plutôt, on peut envoyer plusieurs requêtes en même temps, alors qu'avant c'était une requête par une requête, enfin voilà. Et en 2022, il est en train de bosser, ou il a bossé sur ce protocole HTTP 3.0 qui rajoute un petit peu plus de sécurité. Donc c'est un protocole qui est basé sur le QUIC au lieu du TCP. Je rentrerai pas dans ces détails, mais globalement, pour votre titre d'information, vous voyez un petit peu que le HTTP évolue, et comme tout langage de programmation, il y a des évolutions. Alors, comment ça fonctionne HTTP? Donc, je vous l'ai dit, HTTP est un échange entre un client et un serveur qui vont se comprendre. Donc, en gros, mon client envoie une requête et il attend une réponse de ce serveur. Quand vous allez sur votre site favori, vous tapez le lien que vous avez de votre site et vous faites entrer. Donc il envoie une requête au serveur lui demandant d'afficher cette page. Le serveur vous renvoie une réponse HTTP qui dedans contient un code HTML que votre navigateur est capable de vous afficher. Voilà un petit peu ce qu'est bêtement le HTTP. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ces requêtes HTTP? Dans l'HTTP, il existe plusieurs méthodes, plusieurs verbes. Bon, globalement, les plus connus, c'est le get, le post, le delete. Get pour lire des valeurs, post pour modifier, en tout cas ajouter du contenu, et delete, c'est pour supprimer des choses. Vous en avez d'autres, évidemment, je vous laisserai la curiosité d'aller voir. Et du coup, on a la méthode, on va venir définir l'adresse, donc l'URL, vous pouvez aussi entendre parler de URI,
Vous allez avoir des headers qui vont être plus des informations, notamment par exemple sur le protocole, la version du protocole utilisée, et le body. Alors les body, ce sont des données envoyées. Il est plutôt optionnel, mais typiquement, quand vous envoyez une requête POST, vous avez forcément un body. Mais c'est optionnel. On peut très bien faire une requête HTTP sans body. Je reviens sur l'exemple de mon ESP8266. J'ai bien utilisé une variable post, donc ma type de requête est une requête post. Je lui ai donné l'adresse IP de mon ESP8266. J'ai mis /follower et le petit point d'interrogation délimite en fait les arguments. Et donc l'argument, ce sera effectivement mon body. Et dans mon body, j'ai un name que je viens affecter, mycall, qui est effectivement, j'envoie une requête à mon ESP sur la page follower, lui disant que j'ai un nouveau follower qui s'appelle mycall. Le serveur va me renvoyer une réponse et il va d'abord me donner le statut, le code statut. Si vous avez un code statut dans les deux sens, ça veut dire que la requête est passée et que globalement la réponse est positive. Quand vous avez une réponse de sens, c'est que tout est OK. Les erreurs 400, effectivement, c'est-à-dire qu'il est introuvable. L'erreur 404, quand vous avez une page web qui n'existe pas. Et les erreurs 500 sont plus des erreurs en interne en serveur. Vous avez aussi les erreurs 300. Mais globalement, tout ce qu'il faut retenir, tant que vous n'avez pas des réponses qui sont dans les 200, ça veut dire que votre requête n'est pas passée. Dans la réponse, vous avez aussi des headers qui va aussi vous permettre d'avoir le protocole qu'il a utilisé, etc. Et vous avez le body qui contient les données que vous avez besoin. Notamment, quand vous voulez afficher une page web, il vous renvoie les données brutes en HTML que votre navigateur est capable d'afficher. Nous, dans notre cas, par exemple, quand je faisais une requête post changement de nom, il me renvoyait simplement le fait qu'il avait bien reçu l'échange. C'est-à-dire qu'il me renvoie le code et il m'avait mis un petit message en disant « J'ai bien reçu le follow ». Donc évidemment, vous l'aurez compris, il y a quand même des choses assez importantes à savoir. Une requête HTTP est stateless. Ça veut dire que chaque requête est indépendante. Ça veut dire que concrètement, je vais vous donner un exemple. Vous allez au restaurant, vous demandez des frites, vous commandez un hamburger frites à votre serveur, et votre serveur vous ramène des frites. Et malheureusement, vous avez oublié de réclamer du ketchup, par exemple. Et ben, vous allez dire à la serveuse, je voudrais du ketchup. Mais en fait, elle va vous redonner du ketchup, mais elle sait pas pourquoi, avec quoi vous allez mettre du ketchup. Donc concrètement, si je voulais refaire la requête, je suis obligé de lui dire et spécifier, je voudrais un hamburger frites avec du ketchup. Parce qu'elle ne sait pas concrètement que le ketchup est pour les frites. Donc vous auriez très bien pu commander des brocolis et lui demander du ketchup et elle vous renverra du ketchup sans poser de questions. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire à cela et ça c'est une notion très importante des requêtes HTTP. Alors évidemment, je reprends l'exemple du serveur. Pourquoi? C'est un exemple qui marche très bien. Globalement, vous arrivez au restaurant, vous ne pouvez pas commander n'importe quoi. Par exemple, si vous avez envie de manger une brandade de morue, si elle n'est pas proposée à la carte, vous ne pouvez pas la commander. Donc, globalement, votre serveur vous dira, bah non, ça n'existe pas, erreur 404. Si, par exemple, vous voulez avoir un hamburger frites, effectivement, le serveur va vous proposer de prendre un hamburger frites qui va l'envoyer en cuisine. La cuisine et le serveur, ils traitent cette information et le protocole HTTP, qui est le serveur, lui vient récupérer votre plat et vous le donne. Voilà, c'est globalement un petit peu l'image de ce qu'on peut, en tout cas pour bien comprendre ce qu'est le protocole HTTP. Évidemment, je rentre pas dans les détails, il y a des notions assez importantes, notamment par exemple le serveur, quand vous prenez une commande, il vous demande, par exemple, est-ce que votre viande, vous la voulez saignante? Est-ce que votre viande, vous la voulez bien cuite? Est-ce que vous voulez une sauce avec vos frites? Et ça, on reviendra plus tard, globalement, c'est que il va vous le demander, peut-être, mais si vous ne lui dites pas, il ne le sait pas. Et donc, voilà.
Donc le protocole HTTP, c'est quelque chose qu'il faut connaître, notamment pour la suite de ce projet. Parce que, par exemple, j'ai parlé dans ma première vidéo de l'utilisation des API, donc API Twitch, qui lui est basé sur des protocoles HTTP. Donc si vous ne comprenez pas ce qu'est un protocole HTTP, vous aurez du mal à comprendre comment fonctionne un serveur API. Voilà. Donc globalement, maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe quand je fais une requête HTTP, comment est formée la requête. Évidemment, je vous renvoie vers d'autres sites qui vous permettront de comprendre encore plus en détail ce qu'est le HTTP et de vous exercer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et programmez bien, bidouillez. Salut!